Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue dans ce webinaire où nous allons parler d'HubSpot et des synchronisations avec les e-commerce. On va prendre quelques secondes pour attendre que tout le monde arrive sur le webinaire. Je vous propose de commencer. Donc alors aujourd'hui, nous allons parler de HubSpot et de votre e-commerce et toutes les solutions pour développer la stratégie qu'on va voir en marketing, en sales et en service. Donc rapidement, moi je suis Lisa Massé, consultante growth à Markentive. Donc j'accompagne des clients au quotidien dans leur stratégie, donc les stratégies growth en activation, en acquisition, en activation, en revenue, en rétention. Et je suis accompagnée de Céline. Merci Lisa. Et du coup, moi, je suis Céline, je suis consultante RevOps chez Markentive. Et de mon côté, je vais accompagner sur le déploiement et l'optimisation de l'ensemble des briques HubSpot, donc que ce soit marketing, sales ou encore service. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va présenter brièvement Markentive. Donc Markentive, c'est une agence de marketing et de consulting. On existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant. On est constitué d'une quarantaine de consultants experts, donc en RevOps comme Céline, en growth, mais aussi des designers et des développeurs. Et on a accompagné plus de 400 clients. Tous secteurs confondus et toute taille confondue. Pour accompagner nos clients, on se base sur l'approche qu'on a créée, l'approche Rebel, donc qui se constitue de plusieurs parties. La première étant Resolve. Donc là, ça va être du consulting, mais aussi de l'analyse de l'existant. Donc analyse UX ou UI, analyse audit SEO, ou un peu plus globalement, audit de la tool stack. Donc par exemple, votre instance HubSpot, ou ça peut être aussi audit de vos régies publicitaires. À la suite de ça, on va partir sur la brique build. Donc, on va créer avec vous votre stratégie. Donc, la stratégie marketing automation, inbound marketing, service client, CRM ou aussi website, vu qu'on crée des sites internet. À la suite de ça, donc la partie execute, on va mettre en place des actions growth, marketing et sales. On peut aussi vous accompagner de manière plus globale sur la stratégie marketing, en support sales et en support marketing ops. On a aussi un organisme Calliope. Donc, ça veut dire on anime des formations en marketing, en sales, en web développement, mais aussi des formations sur mesure adaptées à vos besoins. Et on est également une agence partenaire élite d'HubSpot, ce qui signifie qu'on fait partie du top 10 des partenaires HubSpot au monde. Parfait. Et nous allons pouvoir passer donc sur l'agenda de la session d'aujourd'hui. Pour commencer, nous passerons sur comment l'écosystème HubSpot va pouvoir se connecter à votre plateforme e-commerce. On verra qu'il existe plusieurs types de connexions. Ensuite, nous verrons comment HubSpot va vous permettre d'optimiser l'acquisition, l'activation, pardon, et aussi la fidélisation de votre audience, donc de vos clients. Puis, nous verrons comment utiliser HubSpot CRM pour la gestion de vos pipelines, vos devis et de vos commandes. Et enfin, nous verrons comment utiliser les dashboards fournis par HubSpot pour un suivi et un reporting précis de vos KPI. Donc, commençons dès maintenant avec la première partie et nous allons voir comment connecter l'écosystème HubSpot à votre e-commerce. Donc, pour ce faire, sur HubSpot, vous allez avoir principalement deux types de connexions possibles entre la plateforme et votre site e-commerce. Les premières et les plus couramment déployées vont être les connexions natives. Donc, vous avez un peu plus d'une cinquantaine de connecteurs natifs qui vont être disponibles sur la marketplace HubSpot. On retrouve entre autres PrestaShop, Shopify, WooCommerce ou encore Magento qui sont disponibles. L'avantage, c'est qu'on va être sur des solutions qui sont peu onéreuses, qui sont très faciles à déployer, sans compétences en code ou très peu, et qui vont vous permettre de connecter une assez large partie des différents systèmes d'e-shop existants.
L'inconvénient, c'est qu'on va tout de même être un peu limité, surtout en termes de flexibilité. Les types de synchronisation et les flux de données vont être prédéfinis, ce qui va éviter, les différents codes à intégrer. On va pas toujours avoir la possibilité de mapper les objets custom. Donc, pour rappel, sur HubSpot, vous fonctionnez avec des objets qui vont être dits classiques, vont être sur les contacts, les transactions, les tickets. Et vous pouvez tout à fait ajouter des objets custom pour correspondre à votre modèle de données. Mais dans la plupart des cas, ils ne vont pas être disponibles dans les synchronisations qui vont être natives. Et enfin, vous ne pourrez pas non plus ajouter de données calculées via les synchronisations qui sont disponibles de façon native. La solution, bien sûr, il est va être. Pardon, tu voulais rajouter quelque chose Non, non, sur la vas-y, partie native? vas-y. Et la solution, parce que bien sûr, il y en a une, hein, on n'est pas limité aux synchronisations, natives sur la plateforme. Ça va être pourquoi pas de développer une synchronisation custom. Donc l'avantage de la synchronisation custom, c'est que là, vous allez avoir un contrôle total, sur les flux de données qui vont transiter entre les plateformes. Vous avez un exemple extrêmement simplifié, sur la droite de l'écran. On voit que par exemple, donc sur le rectangle bleu, on a la plateforme e-commerce qui est connectée au data lake du client. La plateforme e-commerce contient des formulaires qui sont connectés à HubSpot via le système des non-HubSpot forms et le data lake est connecté à HubSpot avec un import quotidien des différents deals qui ont été créés. Et on y reviendra tout à l'heure sur la gestion de vos deals e-commerce sur HubSpot. Donc, comme je le disais, vous allez avoir le contrôle total sur la manière dont les données vont transiter. Est-ce qu'on est sur un transit en direct? Est-ce qu'on est sur un transit qui est donné à une fréquence donnée? Vous allez pouvoir intégrer des e-commerce qui ne font pas partie de marketplace, donc des solutions custom qui sont développées en interne. Vous allez pouvoir coupler plusieurs sources d'informations. Pourquoi pas coupler également votre ERP et aussi envoyer des données directement dans HubSpot. Vous n'êtes pas dépendant d'une synchronisation tierce, ce qui vous redonne encore plus de liberté sur les flux à paramétrer. Et bien sûr, nous pouvons vous accompagner sur ces développements grâce à notre squad API. Et je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Lisa, sur les connexions custom? On parlait de la limitation dans les données calculées avec les connexions natives et c'est en fait quand on va avoir des gros volumes de données que ça va être intéressant d'avoir une synchro custom parce que vous allez pouvoir définir, comme on voit dans la liste, vos propres règles de calcul et les faire arriver telles quelles dans HubSpot parce que c'est là où HubSpot peut être un peu plus limité, où ça va être plus complexe en fait de créer vos données calculées. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on passe sur la deuxième partie. Donc, n'hésitez pas, le chat est ouvert si vous avez des questions. On prendra le temps d'y répondre à la fin de la session. Donc, sur la deuxième partie, comment utiliser HubSpot pour l'acquisition, l'activation et la fidélisation de vos clients et de votre audience. Et Lisa, je vais te laisser la main pour la première partie. Alors, on va parler des régies publicitaires, des différents scénarios d'activation, de nurturing, de réactivation et de fidélisation que vous pouvez mettre en place dans HubSpot, de la gestion des réclamations. Donc, vous pouvez automatiser et centraliser toutes les demandes clients, donc les tickets, les demandes de remboursement, par exemple, sur HubSpot, et aussi l'automatisation des enquêtes de satisfaction ou des NPS. Pour les campagnes publicitaires, là, HubSpot va être un outil hyper puissant parce que vous allez pouvoir connecter donc vos régies publicitaires telles que Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, et ce de façon bidirectionnelle. Et c'est là que ça va devenir intéressant parce que vous allez pouvoir envoyer évidemment vos données de performance sur HubSpot, donc tous vos indicateurs, les clics, les impressions, la génération de leads. Dès qu'un nouveau contact va se créer, par exemple, sur une campagne de lead gen sur LinkedIn, il sera automatiquement envoyé à HubSpot. S'il s'agit d'un contact existant, alors la fiche contact va se mettre à jour avec son activité sur la régie publicitaire. Et si c'est un nouveau contact, alors on va créer une nouvelle fiche de contact dans HubSpot. Et bidirectionnel aussi parce que HubSpot va aussi envoyer de l'information à vos régies publicitaires. Et ça, on va voir après que vous allez pouvoir créer des audiences basées sur vos segments dans HubSpot, mais aussi basées sur le comportement de vos contacts. On voit ici en bas en pratique. Donc, vous avez vos différentes campagnes en social ads ou en SEA. Vous avez une première visite
ou alors plusieurs visites sur le site internet. Et ensuite, vous pouvez mettre en place des stratégies de retargeting, donc de façon comportementale. C'est des choses qu'on peut faire sans la synchro HubSpot, c'est vrai, mais avec HubSpot, on va avoir une donnée plus précise et surtout un setup beaucoup plus simple. On peut avoir donc retargeting, quelque chose de simple, visite sans achat, panier abandonné, surtout avec les pipelines, donc e-commerce qu'on va voir un petit peu plus loin dans le webinaire, ou aussi un retargeting premier achat dans le but d'augmenter la fréquence d'achat. Vous allez pouvoir faire aussi du retargeting segmenté, ça je vais en parler juste après, et coupler donc toutes ces stratégies de retargeting aussi aux fonctionnalités d'HubSpot telles que les workflows de nurturing, de fidélisation, de réactivation. Vous pouvez aussi connecter d'autres régies à HubSpot, mais là, ce sera plutôt de manière unidirectionnelle. Donc, par exemple, Microsoft Ads, Twitter Ads ou Pinterest Ads. Pour l'instant, c'est un peu plus limité. Donc, comme on disait avant, vous allez pouvoir en fait injecter des listes d'audience que vous allez créer dans HubSpot et les injecter dans vos régies publicitaires. Par exemple, là, c'était pour un client dans la grande consommation. On avait créé un segment 20. Donc, on avait, à partir de données calculées, pu définir en fait tous les contacts ou tous les clients qui avaient, dans les 6 derniers mois, fait plusieurs achats dans la catégorie 20. Donc, on s'est servi de cette liste-là pour en reciblage pour leur pousser d'autres produits de la même catégorie. Ce qu'on peut faire aussi, c'est créer des événements et les utiliser comme conversion dans vos campagnes publicitaires. Donc, on va avoir l'exemple avec la conversion client, parce qu'en général, une conversion sans HubSpot ou sans une telle synchronisation va plutôt se baser sur une soumission de formulaire. Mais si vous avez un tunnel d'achat, un tunnel de vente qui n'est pas direct, par exemple, il y a une demande de devis, etc., vous allez difficilement avoir l'information de la conversion finale. Et en fait, avec une conversion basée sur la phase de cycle de vie client, vous allez pouvoir avoir cette information dans vos régies publicitaires et en plus se baser sur cette conversion comme un peu machine learning pour Google Ads, par exemple, pour pouvoir mieux cibler de potentiels clients. Et ce qui est aussi magique sur HubSpot, c'est que vous allez pouvoir mettre en place des reporting, donc plusieurs reporting basés sur un modèle d'attribution différent en fonction de l'analyse que vous voulez faire. Et vous allez avoir une vision globale aussi de la rentabilité et des performances de vos campagnes. Là, on voit dans le premier screenshot le nombre d'impressions de vos campagnes, le nombre de clics qui sont générés, le nombre de soumissions de formulaires et les transactions attachées, ce qui va pouvoir vous calculer un ROI de manière automatique. Et l'autre gros avantage d'HubSpot, c'est aussi que vous allez pouvoir utiliser les automatisations. Donc, elles vont vous servir aussi pour votre audience e-commerce. On peut imaginer plusieurs scénarios. Vous en avez quelques exemples à l'écran. Bien sûr, c'est absolument pas une liste exhaustive et il va vraiment falloir l'adapter à vos besoins et à votre audience. Le premier exemple qu'on a souhaité mettre en avant, c'est ce qu'on appelle le welcome scénario ou le scénario d'inscription. Typiquement, vous êtes en mesure de cibler les personnes qui se sont inscrites sur votre site e-commerce, donc qui ont créé un compte, qui ont fait un premier achat ou non. D'ailleurs, on peut imaginer deux scénarios différents et de leur envoyer une série d'emails automatisés adaptés à leurs besoins. On peut tout à fait penser utiliser le smart content et donc faire des propositions de produits en fonction des pages qui ont été visitées, par exemple, tout en ayant en parallèle une campagne généraliste pour les personnes pour lesquelles vous n'avez pas suffisamment d'informations pour proposer un produit targeté. Un second scénario qu'on peut automatiser, c'est plus dans le cadre du B2C cette fois-ci, ça va être le scénario d'anniversaire. En fonction de la date renseignée dans le compte du client lors de la création de son compte, vous êtes capable de le cibler et de lui envoyer un message le jour J avec par exemple un bon de réduction, ce qui se fait également beaucoup dans le e-commerce. Un troisième scénario qu'on a souhaité mettre en avant sur cette slide, ça va être l'envoi de codes promo. Donc cette fois-ci, il va vraiment falloir le baser sur le comportement de votre utilisateur et à quel moment vous souhaitez envoyer ce bon de réduction. Mais on peut tout à fait imaginer une segmentation particulière sous forme de liste sur la plateforme et en fonction de la correspondance ou non dans cette segmentation, envoyer une série d'emails automatisés pour débloquer au fur et à mesure des bons de réduction
s'il n'y a pas d'achat entre-temps. Pour le code promo, on l'avait créé sous forme d'objet custom pour plusieurs de nos clients, ce qui fait qu'on avait vraiment le contrôle et une grosse analyse de la donnée, ce qu'on pouvait voir donc exactement qui avait utilisé le code promo, aussi qui l'avait reçu, quels étaient les montants générés, etc. Parfait. En quatrième scénario, on avait imaginé également la partie liste de segmentation. Donc, on revient à la liste N qu'on évoquait un petit peu plus haut, en fonction en fait de différents critères qui peuvent être comme la catégorie de produit, les données démographiques du client, dans quelle ville il va se situer, dans quelle tranche d'âge il va se situer également, ou encore de données calculées, comme on évoquait tout à l'heure, à quelle fréquence il va passer commande sur votre site, quel va être son panier moyen, le cibler également à travers des messages automatisés. Et dernier scénario qui est assez souvent déployé chez nos clients, ça va être les scénarios de gestion des inactifs. Donc les personnes qui n'ont jamais passé d'achat et créé un compte ou qui n'ont pas eu d'achat depuis les X dernières périodes vont pouvoir être ciblées donc avec des messages adaptés et pourquoi pas également des réductions ciblées. Pour aller plus loin, on avait souhaité aussi ajouter un peu plus d'informations. On parle de messages automatisés, on n'est pas forcément sur de l'emailing. Ce qui va être important, c'est d'adapter cette stratégie à votre audience, encore une fois, et aux canaux que vous utilisez pour toucher votre audience. Donc, ça peut tout à fait être de l'email si c'est le cas pour vos clients, mais on peut aussi avoir d'autres canaux comme WhatsApp qui s'intègre très bien avec HubSpot ou les SMS. Donc, nous allons pouvoir passer à la partie suivante qui concernait la brique service. Donc, pour la partie service, on a souhaité la mettre en avant également dans ce webinaire puisqu'elle va être un véritable support pour votre e-commerce. Via HubSpot Service, vous allez être en mesure de recueillir toutes les réclamations, toutes les demandes de vos clients. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour vos demandes entrantes, vous pouvez tout à fait automatiser la création de votre ticket. Donc, on est sur un objet classique sur HubSpot, tout comme la transaction. Vous pouvez automatiser cette création de ticket dans la première colonne de votre pipeline. Vous avez un exemple sur l'écran avec nouveau ticket, par exemple, en déployant un chatbot sur votre site e-commerce qui va aller préqualifier le type de demande. Le chatbot peut poser plusieurs questions à l'utilisateur. Quelle est la catégorie de sa demande? Quelle est son adresse email? Pour vous aider à préqualifier la demande, l'adresser à la bonne personne au sein de votre équipe Customer Service dans votre entreprise et ensuite créer le ticket sur HubSpot. Donc, on a parlé de chatbot, ça peut aussi bien entendu être un formulaire qui peut par exemple être disponible sur votre base de connaissances ou votre FAQ, ou encore des gestions de tickets via appel ou via message WhatsApp ou encore d'applications tierces. Et la brique service va aussi vous permettre d'analyser, par exemple, le temps de réponse d'un ticket, le temps de résolution d'un ticket et aussi le temps de satisfaction à la suite d'un ticket. Et exactement, en fait, comme l'évoque Lisa, tout comme la partie sales que vous connaissez sûrement sur HubSpot, vous allez pouvoir dégager des KPI de votre pipeline service. Donc, on va pouvoir mesurer le temps de passage entre deux colonnes, combien de temps la personne est restée dans une seule et même colonne, combien de temps l'équipe Customer Service a pris pour prendre en charge cette demande, etc. Et enfin, une fois la demande traitée, l'idée, ça va être aussi d'évaluer la satisfaction de votre client suite à cette interaction avec votre équipe Customer Service. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les enquêtes de satisfaction. Plusieurs types sont disponibles sur HubSpot, bien entendu. On va avoir des enquêtes qui peuvent être envoyées annuellement, comme le NPS, ou des enquêtes totalement personnalisées que vous pouvez choisir d'envoyer à une fréquence dédiée. On a assez souvent le cas de clients qui souhaitent envoyer à la clôture d'un ticket une demande pour savoir comment s'est passée l'interaction avec l'équipe Customer Service. On a ajouté un très simple exemple sur la prochaine slide. Donc, c'est la première capture écran que vous pouvez voir où on a un système de notation avec des étoiles pour évaluer la satisfaction du contact. Sur cet exemple très simple, vous avez une seule question. Bien entendu, vous pouvez en ajouter plusieurs avec différents formats. On peut avoir des textes libres, on peut avoir des sélections en menu déroulant, tout ce que vous souhaitez créer sous forme de propriété sur HubSpot. Et sur la partie droite, vous avez une autre enquête qui est également possible, donc envoyée par email. Cette fois-ci, il s'agit d'un NPS, donc avec une question qui est totalement définie de façon bloquée sur HubSpot. Et vous pouvez l'envoyer par email et cette fois-ci, l'interaction se fait directement dans l'email, pas besoin d'ouvrir un sondage.
Et si vous voulez mettre en place une stratégie de referral, donc pouvoir identifier un peu vos clients ambassadeurs, l'utilisation de NPS est vraiment l'outil idéal. C'est ça, on n'en a pas parlé sur, la slide, mais lorsque vous allez, analyser vos résultats de NPS, les informations, si vous utilisez l'enquête NPS par défaut fournie par HubSpot, seront stockées sur votre fiche contact, ce qui vous permet d'établir des listes de contacts filtrées, par note que vous avez obtenues dans le NPS. Donc on peut avoir une note d'ambassadeur, on peut aussi avoir une note, pour, les moins bonnes notations, vos détracteurs en fait, et vous allez avoir des scénarios automatisés qui vont pouvoir être adaptés en fonction de la notation que vous avez reçue. Ah, on va pouvoir passer à la partie suivante. Même chose, s'il y a des questions, n'hésitez pas dans le chat. Et nous allons voir comment utiliser HubSpot CRM pour la gestion de vos pipelines, donc sales cette fois-ci, de vos devis et de vos commandes. Et je te Alors, laisse commencer, Lisa. Ouais. merci Céline. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, c'est créer une pipeline e-commerce ou même en créer, plusieurs et les synchroniser directement avec votre plateforme, e-commerce si vous utilisez un connecteur natif ou si vous avez une synchro custom, mais directement, liée à votre plateforme d'e-commerce. Et vous allez pouvoir aussi vraiment tout faire sur HubSpot puisque vous allez pouvoir faire la gestion des devis et des commandes dans un pipeline un peu plus traditionnel. Pour ici, on a mis un exemple de pipeline e-commerce, donc un exemple d'un pipeline avec des étapes qui étaient synchronisées avec, par exemple, sur un PrestaShop, avec les différents états de statut de la commande. Donc, vous allez pouvoir faire remonter les paniers abandonnés, ce qui va être hyper intéressant parce que vous allez pouvoir vous servir de cette étape de pipeline comme retargeting pour, par exemple, vos vos publicités ou alors vous pouvez créer des workflows de réactivation, sous réserve que le contact soit marqué comme contact marketing dans HubSpot. Donc, il faut qu'il ait donné un consentement préalable quand même pour respecter les standards, on va dire, de la RGPD. Et aussi avoir, dans le cas contraire, sinon il faut prendre l'add-on qui s'appelle email transactionnel dans HubSpot. Vous allez aussi avoir, ici c'est un exemple de tunnel de vente. Donc vous allez avoir en attente de paiement. C'est surtout si vous avez des modes de paiement en différé, donc paiement par chèque, paiement par virement. Vous allez avoir paiement accepté, commande finalisée, commande remboursée partiellement. Donc, si le contact a acheté, par exemple, plusieurs produits et qu'un produit est effectué et qu'il vous le renvoie, en fait, vous allez pouvoir avoir toutes les informations dans cette étape-là, ou les commandes annulées ou remboursées totalement. Ah, l'avantage aussi sur cette partie de pipeline automatisé, tout comme le pipeline ticket, en fait, ça va créer un objet donc, qui est dit classique sur HubSpot et vous allez pouvoir retrouver toutes les informations associées directement dans la fiche de la commande, donc de la transaction ou aussi appelée deal sur HubSpot. Donc, vous avez une capture écran actuellement visible. On voit bien qu'on a un deal donc factice hein, qui a été créé sur notre instance, qui est associé à un contact, donc moi-même, qui est associé également à l'entreprise, qui est associé aussi à des lignes de produits qui sont directement visibles. Donc, on voit ici tout en bas de l'écran, à droite, My Product numéro 1. Donc, vous allez avoir une visibilité et la possibilité de créer des reportings sur les différents produits associés à vos transactions. Et on ne le voit pas forcément sur cette capture-là, mais vous pouvez aussi avoir des tickets. En fait, si vous avez des tickets associés au contact et à la transaction, ils apparaîtront dans la colonne de droite. Dans cette colonne-là, c'est là où vous pouvez avoir aussi tous les différents objets custom que vous allez créer, comme par exemple les codes promo dont on avait parlé un peu plus tôt. Et pour aller encore plus loin avec la brique Sales, on a également souhaité mettre un petit peu le coup de projecteur sur une autre fonctionnalité disponible sur la plateforme, c'est la création des devis et la gestion de vos factures. Donc, puisque vous utilisez les produits HubSpot, si vous avez souhaité synchroniser l'information entre vos e-shops et directement la plateforme, vos produits sont disponibles sur le deal, c'est ce qu'on vient de voir avec la capture d'écran précédente. Et si vous avez besoin, donc dans le cadre d'un deal e-commerce, arrivé par demande de formulaire par exemple,
ou dans le cadre d'un deal plus traditionnel, de créer un devis, vous pouvez tout à fait le faire depuis la fiche transaction, la fiche deal, en cliquant sur Ajouter un devis, donc la première capture écran avec quote, et vos produits vont automatiquement être repris à l'intérieur de cette quote. Donc, comment ça va se passer? C'est que dans votre bibliothèque de produits sur HubSpot, vous avez déjà ajouté un prix par défaut par unité. Et là, vous allez être en mesure d'utiliser ce prix par défaut et de le mettre à jour si besoin avec une discount ou avec les taxes adaptées au pays. Même chose, la monnaie pourra être éditée directement lors de la création de la quote. Vous pouvez ensuite la publier, l'envoyer par email ou directement par lien à votre contact, donc au contact présent dans la transaction également. Et une fois l'autorisation ou l'acceptation de la quote reçue, qui peut être faite par signature électronique, le module est intégré sur HubSpot, vous pouvez passer à la création de la facture. Pour la facture, vous allez avoir plusieurs options. Il y a un module de facture sur HubSpot, mais qui pour le moment n'est disponible que pour les plateformes en US dollars. Donc malheureusement pas encore disponible en euros, mais cela devrait être le cas dans les prochains mois ou prochaines semaines. D'autres acteurs proposent la création des factures sur HubSpot via des intégrations natives, comme on disait tout à l'heure. Vous avez une capture écran de Penny Lane qu'on utilise avec certains de nos clients. Vous avez aussi BillSpot qui se connecte très bien à la plateforme et qui vous permet d'utiliser les produits disponibles sur HubSpot. On a ajouté un autre petit tips pour aller plus loin qui peut vous permettre de gagner du temps si vous utilisez un pipeline traditionnel, donc comme l'évoquait Lisa tout à l'heure, pour vos demandes qui ne proviennent pas directement de l'e-shop. Vous pouvez aussi le connecter directement à un formulaire de demande de devis. Comment ça se passe? Imaginons sur votre site internet, vous avez des clients qui peuvent avoir des demandes assez spécifiques, donc qui ne peuvent pas être réalisées directement par une transaction en ligne. Ils peuvent vous contacter via ce formulaire de demande de devis et la soumission de ce formulaire va créer une fiche transaction, donc un deal, dans la première colonne de ce pipeline demande de devis et devra être ensuite analysé par quelqu'un de l'équipe commerciale. Parfait, on peut continuer, je pense. Alors, on a parlé des différentes briques d'HubSpot et comment vous pouvez les utiliser pour votre e-shop. Donc, on a parlé de la brique marketing avec, par exemple, les régies publicitaires. Vous pouvez aussi planifier et poster vos posts en organique avec HubSpot. C'est vrai on n'en a pas parlé. On a parlé de différents scénarios d'activation avec les workflows d'HubSpot. On a parlé de la brique service et de la brique sales. Donc, en fait, HubSpot, ça permet vraiment de centraliser tous vos process et tous vos cœurs de métier au même endroit. Et une des grandes forces d'HubSpot et d'une telle synchronisation, c'est que vous allez pouvoir vraiment mettre en place un reporting précis de vos performances et de vos KPI. Hop. Alors, excusez-moi, mon micro était coupé. Je reprends la main sur la prochaine slide si tu peux. Donc jusqu'ici, ce qu'on a souhaité mettre en avant, c'était l'outil de reporting et de création de tableau de bord qui était disponible sur HubSpot. Vous le connaissez déjà sûrement, mais sur la plateforme, vous êtes en mesure de reporter sur l'ensemble des éléments dont vous disposez à l'intérieur de chacun de vos objets. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser l'ensemble des informations disponibles dans vos deals, dans vos transactions, pour créer des rapports adaptés et apprendre de vos différents résultats. Donc l'idée, ça va être de créer ces rapports et ensuite de gérer les différentes autorisations pour correspondre à votre niveau de sécurité, bien sûr, et définir qui est en mesure de voir quelles données sur la plateforme. Pour aller plus loin, vous n'êtes même pas obligé de consulter les rapports directement sur HubSpot. Vous pouvez aussi les exporter pour les consulter dans des présentations dédiées ou envoyer par email vos tableaux de bord à la fréquence de votre choix. On a Et je une pense question. que... Ah, Excuse-moi. vas-y, je t'en prie. Je te coupe, non, je te laisse poursuivre. Non, non, j'allais juste te dire que tu pouvais continuer par présenter les prochains exemples de dashboard qu'on avait intégrés sur la présentation. Mais on a une question dans le chat, c'est bien ça? C'est ça, on a une question. Est-ce que je peux vendre si j'utilise le CMS HubSpot? Alors, le CMS HubSpot n'a pas de fonctionnalité e-commerce pour l'instant.
Par contre, c'est possible de synchroniser Stripe avec HubSpot comme mode de paiement. Est-ce que c'est disponible pour l'Europe? Je ne sais pas si tu as la réponse, toi, Céline. Il me semble que Stripe, oui, mais c'est à vérifier. Là, je n'ai pas la certitude. Ce qu'on va recommander pour du e-commerce, c'est quand même d'utiliser soit votre propre plateforme ou alors une plateforme externe, mais de mettre en place un tracking vraiment précis et surtout une synchronisation aussi précise, bien sûr, avec HubSpot. Et je n'avais pas vu non plus la question précédente. Peux-tu nous en dire plus sur Penny Lane? Penny Lane, ça va permettre de gérer vos différentes factures, mais ça va aussi être un outil de gestion comptable. Donc, ça va aller au-delà de la simple création de factures directement sur une plateforme. Pourquoi on a souhaité le mettre en avant aujourd'hui? C'est parce que ça s'intègre très bien avec HubSpot et que vous avez la possibilité d'utiliser les produits disponibles sur HubSpot. Donc ça simplifie quand même la tâche de l'équipe commerciale, tout en sachant que parfois, vous avez, des transactions pour lesquelles vous n'avez même pas besoin de créer un devis. Vous pouvez directement passer à l'étape facture. Donc c'est un gros avantage d'être en mesure d'utiliser votre catalogue de produits HubSpot lorsque vous souhaitez créer, ces factures. Par la suite, vous avez un suivi, du paiement de la facture qui est disponible directement sur Pennylane cette fois-ci, donc il faut sortir de la plateforme. Vous pouvez synchroniser les informations, de paiement avec HubSpot et vous pouvez aussi déployer des scénarios de rappel de factures impayées directement depuis Pennylane. Si nous revenons alors sur les différentes possibilités de reporting, on vous a mis quelques exemples. Donc là, on va avoir des exemples plutôt axés marketing, donc origine des contacts provenant du shop et phase de cycle de vie. Donc ce premier reporting-là, on va voir tous les contacts qui ont été inscrits via le shop. Donc si vous avez par exemple plusieurs sites internet, donc une partie un peu plus vitrine peut être hébergée sur le CMS HubSpot et le shop peut être avec un PrestaShop ou un Shopify, par exemple. Donc, ce reporting-là permet vraiment d'avoir les métriques sur les contacts provenant du shop, soit ils ont créé un compte ou alors ils ont fait un premier achat, par exemple. Vous allez avoir justement la phase de cycle de vie. Si vous avez la notion d'opportunité, donc c'est des personnes qui sont avancées dans le tunnel de vente mais qui ne l'ont pas finalisé. Et vous allez avoir aussi le nombre de clients. Donc, et ça par source d'acquisition ou en fonction de votre modèle d'attribution, dernière source, par exemple. Ce genre de reporting-là va vraiment vous permettre d'évaluer aussi vos efforts marketing et, par exemple, de réattribuer du budget sur une source qui a plus de, qui donne plus de performance en termes de conversion. Vous allez avoir un autre exemple de reporting qui va être le chiffre d'affaires par source d'origine. Donc, c'est accouplé avec le premier reporting qui va plutôt nous donner le nombre de clients. Mais là, vous allez avoir vraiment le chiffre d'affaires par source d'origine. On peut avoir 15 clients provenant de LinkedIn en organique, par exemple, mais avec un panier moyen moindre qu'une publicité qui sera peut-être un peu plus ciblée. Et un troisième exemple de reporting, la valeur moyenne de la commande par source. Est-ce qu'on peut avoir des reportings avec des modèles d'attribution différents? Oui, exactement. On l'avait vu quelques slides auparavant. En fait, vous allez pouvoir créer des reportings basés sur le first click. Donc, ça va être vraiment le premier clic qui a fait venir le contact sur votre site internet. Vous pouvez avoir des modèles linéaires. Donc, ça veut dire que HubSpot va attribuer la conversion à vraiment toutes les actions, toutes les actions que le contact a fait. Donc, il peut être arrivé la première fois sur votre site internet via du référencement naturel, donc une requête en organique sur Google. Vous l'avez retargeté avec une publicité, il a cliqué sur la publicité et ensuite vous lui avez envoyé un email de nurturing qui l'a converti. Ce type de modèle-là va vraiment attribuer la conversion de manière équilibrée à toutes ces actions-là. Donc, c'est un modèle aussi qui va être très intéressant. Et vous avez, on va avoir aussi le modèle Angie qui est un peu plus différent, le modèle
en U. Et le modèle qui est souvent utilisé aussi, ça va être le dernier clic. Donc, quelle était la dernière action du contact avant de convertir. On a une autre question également. Est-ce qu'on peut imaginer des reporting new client versus récurrent? Tout à fait. C'est même conseillé en général et c'est l'avantage de synchroniser votre e-shop avec HubSpot, c'est qu'on va être en mesure de collecter le nombre de deals, le nombre de transactions associées à cette personne. Donc on va pouvoir mesurer le nombre de personnes qui ont plus d'un deal associé et de voir donc les différentes ventes récurrentes que vous avez réalisées. D'autres exemples de reporting, et là un peu plus basé sur les différentes étapes de votre pipeline e-commerce. Donc, vous allez avoir le nombre de commandes par phase de pipeline. Donc, si vous vous souvenez, on avait vu, par exemple, en attente de paiement. On avait vu, alors je ne sais pas si on a l'exemple ici de panier abandonné à la fin, ou alors de panier annulé, enfin, de commandes annulées, de commandes qui ont été envoyées. Donc ça, c'est un exemple de reporting qui est très intéressant. Vous pouvez aussi créer des reportings un peu plus simples, donc montant total des transactions sur une période donnée, le panier moyen sur une période donnée que vous allez pouvoir comparer aussi avec, par exemple, la même période l'année dernière ou alors la période précédente, le mois précédent, le montant des transactions par mois et les ventes réalisées par mois. Une autre question, j'ai toujours du mal à avoir de la visibilité sur la performance de mes paniers abandonnés. Est-ce qu'il y a des solutions? Tout à fait. Donc, avec ces reportings-là, vous pouvez aller même un peu plus loin et faire un reporting avec le filtre panier abandonné pour voir quelles ont été par exemple, les sources d'acquisition, quelles ont été les dernières actions et aussi à quelle étape du tunnel de vente est-ce que le panier a été abandonné? Est-ce que c'est au moyen de paiement? Est-ce que c'est donc ce qui pourrait vous révéler quelques anomalies aussi sur votre tunnel de vente? Est-ce que ça a été donc au niveau à l'étape du paiement, à l'étape de la création de compte, à l'étape du renseignement des informations de livraison, par exemple. Et vous allez aussi pouvoir créer des relances paniers, donc des relances par email sous réserve d'avoir le consentement du contact ou alors d'avoir l'add-on HubSpot, donc qui a un module en plus et qui est malheureusement payant, qui s'appelle email transactionnel. Donc quelque chose Et que... l'avantage... Oui, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Email transactionnel, c'est un petit peu ce que vous allez avoir, ce que vous pouvez mettre en place, par exemple, dans un PrestaShop ou un Shopify. Sauf que le problème de mettre en place des relances paniers dans un PrestaShop ou un Shopify, c'est que vous avez peu de visibilité sur les performances de ces emails-là. Alors que si vous rapatriez toutes ces automatisations sur HubSpot, vous allez vraiment avoir une vision globale et précise parce que vous pouvez voir exactement à quel contact ont été envoyés ce type d'email. Et l'avantage du coup de mettre en place ce type de relance aussi sur HubSpot, c'est que vous allez être en mesure d'intégrer dans vos scénarios automatisés une étape de vérification pour aller regarder si après la première relance, vous avez un deal associé à cette personne qui est bien passé dans la phase deal gagné, donc paiement réalisé. Si c'est le cas, bien sûr qu'il ne faut pas lui envoyer les autres relances. Ça va vous permettre de voir si la première relance a été efficace ou si c'est la deuxième qui en général vous permet de convertir. Est-ce que vous avez d'autres questions sur... La connexion a été coupée une seconde, je pense. Oui, avec un petit peu d'écho. Si vous n'avez pas d'autres questions sur les rapports, on peut passer à la suite, donc qui sera la conclusion. Après, Céline, moi ou même toute l'équipe marketing est disponible pour échanger sur ce genre de sujets qui sont peut-être un peu plus complexes, mais vraiment importants. Donc, pour conclure, synchroniser HubSpot et votre plateforme e-commerce va vraiment permettre de placer HubSpot, mais aussi de placer cette synchronisation, si je peux dire, au cœur de vos process RevOps pour faciliter par la suite vos actions grosses. Donc, vraiment faire marcher les deux ensemble.
Donc, on a vu les possibilités d'actions à mettre en place pour l'acquisition, comme les campagnes publicitaires sur des audiences froides, le smart content et les formulaires optimisés. Donc, les formulaires optimisés, on n'en a pas parlé, mais ça peut être très intéressant parce qu'en fonction de la connaissance client, de la connaissance contact ou du comportement en fait, du contact à l'arrivée du formulaire, vous allez pouvoir faire afficher différents champs. Vous allez ensuite avoir des actions d'activation avec du retargeting comportemental ou démographique, du nurturing aussi post-acquisition via email de manière plus traditionnelle, mais aussi des workflows via SMS ou WhatsApp. C'est quelque chose que on va mettre en place pour l'un de mes clients parce que ces contacts en fait sont difficilement joignables par email, donc on passe par le levier WhatsApp pour avoir une approche un peu plus directe, toujours avec le consentement évidemment. Et ensuite, en review, on a parlé des process sales, de l'automatisation des pipelines e-commerce. Après, si vous êtes sur un modèle un peu plus complexe avec, par exemple, du B2C et un e-commerce direct où la personne peut acheter un produit directement, vous pouvez avoir un pipeline dédié. Et si vous avez un modèle un peu plus B2B, ou alors vraiment une double cible, vous allez avoir un pipeline aussi dédié avec un tunnel d'achat qui sera un peu plus long. On a parlé de la gestion des devis, on a parlé des différentes visibilités qu'on avait sur le contact, sur les entreprises également qui sont liées. Et toujours dans Revenue, l'analytics et aussi des scénarios de réactivation. En rétention, on va avoir la brique service client et l'envoi automatisé de NPS. Et en referral, on en parlait, basé sur la satisfaction client, vous allez pouvoir mettre en place des campagnes ambassadeurs. Donc, avec les clients que vous aurez identifiés, ça peut être des campagnes pour, par exemple, leur demander des avis clients. C'est quelque chose qui peut bien marcher selon les modèles. Vous pouvez aussi mettre des campagnes de parrainage avec ces contacts identifiés. Et l'emailing client, évidemment, c'est aussi un très bon outil de referral pour essayer d'augmenter la fréquence d'achat par client. Vous allez pouvoir mettre en place des scénarios d'emailing client avec, par exemple, au bout du 5e achat, vous offrez 10%. Donc, toujours dans cette optique de revenue. Des questions jusqu'ici? J'ai l'impression que nous n'avons pas de nouvelles questions dans le chat. Encore une fois, n'hésitez pas à les ajouter ou s'il y a des questions a posteriori, à nous contacter par la suite. Pour aller plus loin, à la fin, à la fin de ce webinaire, on vous a mis des articles qui sont intéressants, qui sont disponibles dans notre blog, donc des articles dédiés aux intégrations. On va avoir par exemple OneFlow pour la gestion de vie. Donc, il me semble qu'on a un article aussi sur Penny qui devrait bientôt sortir. Un article sur Eraser, donc là on va être plutôt pour des ONG, mais c'est une synchronisation qui est hyper intéressante, et d'autres articles intégration que je vous invite à aller consulter sur le blog. On a aussi ajouté plusieurs ressources utiles par la suite. Vous avez bien entendu le replay de nos autres webinaires qui sont accessibles directement depuis notre site internet, le replay de celui-ci qui sera disponible très bientôt, des offres qui sont actuellement en cours sur la partie Sales Enablement et intégration, et notre checklist pour faire votre propre audit de votre plateforme HubSpot. Merci à tous pour votre participation. Céline et moi, on se tient disponible si vous avez des questions. Sinon, n'hésitez pas à contacter l'un de nos commerciaux directement sur notre site internet. Vous allez avoir des meeting links à dispo ou les informations de contact. Bonne journée à tous. Merci et bonne journée.